Salut et bienvenue, c'est Cyril Gallet, vous êtes sur Objectif Cyclo, vous êtes dans la 9e vidéo de la série sur comment j'ai réussi mon étape entre Annecy et le Grand Bornand. Parlons de vélocité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on est toujours dans le mois IV. Le mois IV, vous le savez, depuis la vidéo sur la planification, c'est le mois intensité vélocité. Avant de commencer, je dois vous avertir que les inscriptions au programme d'entraînement Objectif Cyclo ouvrent dans les jours qui arrivent, là, dans les 2-3 jours qui arrivent. Donc préparez-vous, inscrivez-vous au plus vite. Ça ouvre là, très bientôt. Et en plus, il y a plusieurs formules super intéressantes cette année, des nouvelles formules, avec la garantie 30 jours satisfait ou remboursé, ça existait déjà. Mais aussi avec la possibilité de s'abonner mensuellement, sans engagement, et même avec la garantie du résultat, qui est une chose nouvelle aussi cette année. Allez-y, c'est vraiment sans risque. Vous aimez, vous gardez. Vous n'aimez pas, on vous rembourse. Allez-y. Bon, passons au sujet du jour. On a vu la semaine dernière le travail d'intensité, avec le fractionné court. Et on parle donc aujourd'hui de vélocité. On est dans le mois IV, intensité, vélocité, on a vu l'intensité, on voit la vélocité cette semaine. Je me souviens plus si je vous avais parlé dans la vidéo sur la force, si je vous avais parlé de la formule de la puissance. La fameuse formule de la puissance, que vous connaissez sûrement, c'est puissance égale la force par la vélocité. Elle est célèbre, cette formule de la puissance. Plus j'appuie fort sur les pédales, plus j'utilise ma force, et plus j'avance vite. Et plus je tourne les jambes vite, plus je fais de la vélocité, et plus j'avance vite. La différence fondamentale entre la force et la vélocité, c'est que la force peut être développée à l'infini, entre guillemets. Il n'y a pas de limite à l'augmentation de la force d'un cycliste. La seule limite, si on peut dire, c'est le temps. Si on peut développer sa force à l'infini, ben ça ne se fait pas en un clin d'œil. Il faut du temps. Et donc la vélocité, au contraire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas développer à l'infini. Que vous imaginez bien qu'à partir d'une certaine cadence de pédalage, on ne peut plus tourner plus vite. Quand on tourne déjà les jambes à 120 tours par minute, c'est déjà pas mal. Alors oui, dans certaines situations, comme les sprints, on peut tourner plus vite, genre 150 tours par minute. Mais ça reste très ponctuel. On va pas tourner les jambes à 150 tours par minute pendant des heures. Et c'est aussi difficile de tourner plus vite que ça. Néanmoins, être capable d'être véloce, ça a des avantages. Par exemple, en course, si vous êtes dans une ascension et que pendant cette ascension, il y a un replat, ou une légère descente, de quelques dizaines de mètres, rien du tout quoi. Plutôt que de tomber une dent et la remonter 10 secondes plus tard, ou plutôt que de monter sur la plaque pour la renlever 5 secondes plus tard, c'est beaucoup plus intéressant de tourner les jambes un peu plus vite pendant quelques secondes, sans changer de rapport, et sans les risques qui vont avec, comme le déraillement ou les sauts de chaîne. Mais pas que en course. Les avantages de la vélocité, c'est aussi à l'entraînement. Travailler à vélocité élevée, par exemple quand vous pédalez à 110 tours par minute, ça va vous faire travailler votre coordination, c'est-à-dire indirectement la qualité de votre coup de pédale, pour avoir un maximum de rendement sur le vélo après. Et pour faire une bonne séance de vélocité, voici une liste des choses à surveiller pour que ce soit une réussite. Première chose, c'est évidemment de choisir sa cadence cible pour le travail de la vélocité.
Vous choisissez par exemple de faire l'exercice entre 100 et 110 tours par minute, ou moins. Si vous débutez en vélocité, choisissez plutôt de débuter entre 90 et 95 tours par minute, par exemple. Ensuite, vous choisissez le nombre de répétitions et de séries que vous voulez faire et leur durée. Par exemple, vous faites 2 séries de 10 répétitions de 1 minute, 1 minute. Ou alors vous faites 3 séries de 5 répétitions de 3 minutes, 3 minutes, par exemple. Et après, vous choisissez la position des mains. En haut du cintre, sur les cocottes, en bas du cintre. Et pour que votre séance de vélocité soit de bonne qualité, on cherche toujours la qualité dans le programme d'entraînement Objectif Cyclo, vous faites attention à rester en zone d'effort cardiaque, d'endurance. Là, on ne fait pas une séance de vélocité à un rythme de seuil, ou même à allure compétition. Non, on fait une séance de vélocité, de qualité, à une allure d'endurance. Et on s'applique sur sa technique de pédalage, notamment en essayant de sauter le moins possible sur la selle et en gainant le haut du corps. Hein, quand vous tournez les jambes à cadence élevée, vous cherchez à sauter, donc à rebondir sur la selle le moins possible pour améliorer la coordination. Allez, rapidement, un exemple d'exercice que vous pouvez faire pour travailler la vélocité et que j'aime bien faire. C'est le format de la pyramide. Faites l'exercice suivant. 1 minute à 95 tours par minute, 1 minute à cadence confortable, comme vous aimez bien, comme vous vous ressentez bien, 2 minutes à 95 tours par minute, puis 2 minutes à cadence confortable, puis 3 minutes à 95 tours par minute, puis 3 minutes à cadence confortable, puis 2 minutes à 95, 2 minutes en récup, 1 minute à 95 et 1 minute en récup. Pendant que vous pédalez à 95 tours par minute, vous mettez les mains sur les cocottes et vous vous appliquez sur votre technique de pédalage. Et vous restez bien gainé avec le haut du corps et vous essayez de ne pas sauter sur la selle. Allez, voilà pour la vélocité. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Laissez un pouce j'aime si vous avez aimé cette vidéo et partagez-la. La semaine prochaine, dans cette série sur comment j'ai réussi et vous pourriez réussir votre étape du tour, on parlera du travail au seuil. Ciao!